Bonjour à toutes et à tous, comme moi, vous êtes sûrement très nombreux à envoyer et recevoir des mails. Il faut dire que depuis l'envoi du tout premier mail en 1971, son utilisation a considérablement évolué. Pour vous donner une idée, selon le site statistica.com, plus de 306 milliards de mails étaient échangés chaque jour en 2020. Ce chiffre pourrait même atteindre 347 milliards en 2022. Alors parmi tous ces mails, bien sûr, nous recevons des messages personnels et professionnels. Il y a aussi les newsletters auxquels nous sommes abonnés. Face à ce flux quotidien de courriers électroniques, comment faire en sorte que le bon message arrive à la bonne personne et au bon moment ? Pour y répondre, je vous emmène avec moi chez Sarbacane à Lille, à la rencontre d'experts français de l'emailing. Mais d'abord, on va s'intéresser au chemin parcouru par nos mails depuis notre ordinateur jusqu'à celui de notre destinataire. Et on se retrouve tout de suite après. Figurez-vous que nos mails suivent un long chemin composé de plusieurs étapes avant d'arriver à leur destinataire. La première étape consiste à ouvrir une application ou un service de messagerie électronique en ligne comme Gmail, Outlook ou encore Yahoo. On parle aussi de client de messagerie. Il assure l'envoi et la réception des mails. Il vous permet notamment de rédiger votre message et d'y ajouter l'objet et l'adresse mail de votre destinataire. Lorsque vous appuyez sur « Envoyer », le client de messagerie formate automatiquement votre message pour respecter les règles d'envoi et être reconnu par toutes les machines sur son chemin. Cela revient à glisser une lettre dans une enveloppe sur laquelle l'adresse du destinataire est correctement inscrite. Tout de suite après, votre message électronique est déposé sur le serveur de votre client de messagerie. Puis, il est envoyé à un deuxième serveur chargé de trouver celui qui correspond à l'adresse mail du destinataire et de lui transmettre. C'est un peu comme déposer votre courrier dans la boîte aux lettres de la poste pour qu'il soit traité et envoyé par le centre de tri de votre ville. Une fois arrivé sur le serveur du client de messagerie de votre destinataire, votre message est confié à un dernier serveur. Il récupère et stocke le message jusqu'à ce que le destinataire relève son courrier. De la même manière, le centre de tri d'une autre ville confie le courrier au facteur pour qu'il le dépose dans la boîte aux lettres de votre destinataire. Toutes ces étapes sont très rapides. Elles durent seulement quelques secondes avant que le message ne soit délivré. Bien sûr, il arrive que certains mails restent bloqués en chemin, notamment parce que l'expéditeur ne fait pas partie de notre liste de contacts ou bien parce que le mail a été envoyé à un grand nombre de personnes. C'est le cas des newsletters. Alors évidemment, c'est bien que certains mails soient filtrés, mais on risque aussi de passer à côté d'informations qui pourraient nous être utiles. Par exemple, les dernières actualités de notre club de sport ou encore des informations envoyées par notre mairie. Alors pour faire en sorte que les mails importants arrivent bien à leur destinataire, il y a quelques règles de base à respecter. Suivez-moi. Bonjour Paul. Bonjour Fred. Merci de nous recevoir. Bienvenue chez Sarbacane. Alors on peut dire que c'est par ici que transite la grande majorité des mails et des newsletters que nous recevons dans nos boîtes de réception en fait. Il y a des chances pour que la newsletter de ta mairie que tu as pu recevoir ou la confirmation de réservation de ton dernier voyage ait transité par ici chez Sarbacane avant d'arriver dans ta boîte mail. Alors ça fait combien de mails que vous gérez comme ça chaque année ? Simplement pour la France, on envoie plus de 2 milliards d'emails par an. Et vous travaillez avec qui ? On travaille avec presque 10 000 entreprises, des services publics aussi, qui passent par les services de Sarbacane pour s'assurer d'envoyer le bon message au bon moment. Vous êtes des sortes de facteurs ? On peut dire ça, des facteurs invisibles qui acheminent les messages, les emails. Bon alors pour bien comprendre votre activité, on va prendre un exemple concret, celui de la newsletter de la mairie de MM, c'est la petite ville où se situe Sarbacane. Regardez. Et bien ici, on est déjà au travail. Avec Patricia, on est en train de préparer la prochaine newsletter de la mairie.
En fait, on va mettre en place une consultation vélo pour demander aux gens leur avis sur les différentes pistes cyclables qu'on va mettre en place sur la ville. Et par la newsletter, on va leur demander de participer à cette consultation. Alors, ils vont voir les différents parcours qui sont proposés et ils pourront laisser des commentaires en dessous en donnant des suggestions. Alors pour qu'un maximum d'habitants participent à cette consultation vélo, on crée la newsletter avec minutie. Ici, c'est l'interface de Sarbacane qui permet par des petits blocs comme ça de construire assez vite la mise en page. Là, c'est le début. Là, j'ai déjà mis l'image qui est l'image de la charte de la consultation vélo ou tout ce qui concerne le plan vélo. Donc là, je vais rajouter le titre. Donc je récupère du texte qui est déjà utilisé pour les différents articles, etc. Voilà, ça c'est le fameux texte explicatif. On les interpelle pour donner leur avis sur la consultation vélo. Ce que c'est en un tout petit texte très court, sachant que tout va être expliqué ensuite sur la plateforme, et surtout les dates, parce que ça se passe de telle à telle date, donc il faut bien que les gens aient en tête que ça ne va pas durer dans le temps. Et je vais mettre le lien de la plateforme, consultation plan vélo. Donc je mets l'URL sur le bouton. Ça y est, après quelques clics, la mise en page est terminée. Il ne reste plus qu'à ajouter l'objet du mail et sélectionner la liste des destinataires. Mais au fait, à qui on l'envoie ? Alors, on envoie cette campagne à tous les habitants de la ville. Ça concerne tout le monde, à tous ceux qui se sont inscrits à la newsletter. Ce sont des gens qui ont choisi de recevoir la newsletter de la ville de M par le biais principalement du site de la ville et par d'autres événements où ils ont demandé à recevoir cette newsletter. Donc là, je vais finaliser la newsletter. On voit le nombre d'adresses qui vont être utilisées. Et j'ai plus qu'à finaliser la campagne en cliquant sur ce bouton. Voilà, c'est envoyé. Mais avant d'atterrir dans les boîtes mail des habitants, la newsletter passe par les bureaux de Sarbacane pour être validée. Voilà, alors on est de retour chez Sarbacane, je suis avec Véronique. Bonjour Véronique. Bonjour Fred. Donc on vient de recevoir la newsletter de la mairie et à partir de là, eh bien, il y a toute une batterie de contrôle qui va se mettre en place. Effectivement, on va aller vérifier plusieurs indicateurs sur la campagne de la mairie en l'occurrence, mais sur toutes les campagnes qu'on reçoit ici. Alors quels indicateurs ? On va aller vérifier tout ce qui comporte notre charte de communication. Parce qu'il y a une charte Sarbacane. Effectivement, il y a une charte Sarbacane. Je ne peux pas router d'email si je vends des armes, si je fais de la pornographie, si je fais des jeux d'argent, tout ce qui est CBD, etc. Toutes ces newsletters-là, elles ne partiront pas ? Elles ne partiront pas. À partir du moment où elles arrivent chez nos modérateurs sont formés pour ne pas valider ce genre de campagne. Alors ça, c'est votre charte à vous, mais en plus de ça, il y a des obligations réglementaires qui relèvent du fameux RGPD, le règlement général sur la protection des données, c'est bien ça ? Et qu'est-ce qu'impose cette réglementation ? Eh bien, il impose d'avoir le consentement libre et éclairé de chaque destinataire. Tu n'as pas le droit de contacter quelqu'un s'il n'a pas donné son consentement. Il y a des fausses adresses aussi qui traînent sur les réseaux, et en fait, il y a des aspirateurs d'adresses qui vont être intégrés directement dans les bases de contact. Et nous, on va tout de suite se dire, tiens, celui-là, on sait que c'est des fausses adresses qui sont disponibles sur Internet. Donc, en fait, directement, on va les bloquer. Sur ce modèle-là qu'on a vu, il y a un cliquet pour vous désabonner ou pas sur celui-ci ? Alors, sur celui-ci, justement, est-ce que tu le vois, toi ? Je crois deviner une ligne ici, mais est-ce que c'est ça ? Non. C'est ça. Elle est bien ici. On la voit c'est quasiment très blanc sur blanc. Mais la loi oblige à ce que ce lien soit visible. Ça, il faut le rappeler aussi, c'est obligatoire, on doit pouvoir se désinscrire à tout moment. C'est ça, exactement. Alors, quand on envoie une newsletter et qu'on veut être sûr qu'elle arrive à destination, il est important de suivre toutes ces recommandations, car il faut savoir que votre newsletter va faire un long voyage sur Internet et qu'elle va être soumise à des filtres très exigeants. Regardez. Rappelez-vous, lorsqu'un mail est envoyé, il est d'abord formaté. C'est le premier filtre.
Il vérifie que l'email respecte les normes d'envoi pour être accepté par les serveurs de transfert et de réception. De la même manière que la poste vérifie la présence du timbre et de l'adresse du destinataire sur l'enveloppe. Si ce n'est pas le cas, le mail fait demi-tour. Il est renvoyé à l'expéditeur avec un message d'erreur. A l'inverse, si le mail est conforme, il poursuit son chemin de serveur en serveur jusqu'à celui de la messagerie du destinataire. Là, un second filtre est appliqué. C'est le plus difficile à franchir car il porte sur beaucoup de critères. Par exemple, le filtre analyse la fréquence et le volume des envois. Il vérifie la réputation de l'expéditeur en s'assurant qu'il ne figure pas sur les listes de refus. Le filtre examine aussi le contenu du message, les mots du texte, la ponctuation, les visuels, le ratio entre le texte et l'image. Il va même jusqu'à vérifier si le codage de l'email respecte bien les normes habituelles. Et puis, le filtre se fie de plus en plus au comportement des utilisateurs. Par exemple, il délivrera plus facilement le message si vous avez déjà ouvert d'autres mails provenant du même expéditeur. Si le mail ne répond pas à ces critères, il est considéré comme indésirable. En revanche, quand le mail passe tous ses points de contrôle avec succès, il est acheminé jusque dans la boîte de réception. Bonjour Pierre. Bonjour. Alors on vient de voir que les mails sont très contrôlés avant d'arriver dans nos boîtes de réception, mais en plus de ça, chaque service de messagerie a ses propres contrôles, ses propres filtres. Alors comment vous faites, vous, pour être sûr que la newsletter va bien arriver à destination? Alors, il y a plusieurs indicateurs qu'on peut consulter. Le premier, c'est ce qu'on appelle les réponses SMTP. Les messageries vont nous répondre directement, oui on accepte ou non on refuse, pour X ou Y raison. Ça veut dire le message est arrivé ou n'est pas arrivé? Exactement. Alors si on reprend l'exemple de la newsletter de la mairie, une fois que cette newsletter a été délivrée, quelles informations vous pouvez avoir? Le premier, ça va être, par exemple, si la personne a ouvert, ou donc si la personne a consulté le message. C'est ce qu'on appelle le taux d'ouverture. Ensuite, on a, est-ce que la personne a cliqué? Donc vous avez cliqué, suivi les liens dans la grille. On a également forcément si la personne a reçu le message, donc le taux de délivrabilité. Et après, il y a d'autres indicateurs qui sont plus intéressants pour l'analyse, qui vont être par exemple le taux d'insatisfaction. Si celui-ci est au-delà de 25% environ, on peut considérer que la campagne est mal ciblée, parce que les gens sont mécontents et ne veulent pas recevoir la communication. D'accord. En termes de chiffres, la délivrabilité, il ne faut pas être en dessous de combien? En dessous de 95%, on considère qu'il y a un problème. Que ça peut être un problème de ciblage, de message, quoi que ce soit. Il y a quelque chose qui ne va pas et il faut intervenir avant que ça devienne plus important. Donc à partir de là, vous allez contacter votre client finalement pour essayer de réajuster la campagne? Exactement. En fait, alors, ça va être toujours après coup, parce que la campagne malheureusement sera terminée, on a ces informations-là après coup. Mais on va effectivement contacter le client et voir avec lui, en fonction de ces années-là, de ces taux-là, voir qu'est-ce qui doit être amélioré. Est-ce que c'est un problème de ciblage? Est-ce que c'est un problème de contenu du message? Est-ce que c'est un problème de collecte? Et en fonction de ces éléments, on va intervenir, oui. Pour améliorer les prochaines campagnes? Tout à fait. Et si j'en ai vraiment marre de recevoir certains mails, qu'est-ce que je peux faire pour me plaindre? Alors le plus simple, au niveau français, ça va être de contacter, il y a une association qui s'appelle Signaspam, qui regroupe tous les principaux acteurs de l'emailing, et vous reportez vos messages indésirables à cet acteur, et eux, ils vont dispatcher l'information à tout le monde. D'accord, donc il y a toujours une solution. Toujours. Merci Pierre. Alors de rien. Voilà, j'espère que l'envoi et le parcours des mails n'ont plus de secret pour vous. D'ailleurs, si vous voulez en apprendre toujours plus sur beaucoup de sujets, en particulier scientifiques, il ne vous reste qu'une chose à faire, vous inscrire à la newsletter de l'Esprit Sorcier. Allez, ciao et à bientôt.